les trois catégories de classe. Alors, ça va faire parler beaucoup de personnes parce que je suis sûr que tu vas arriver, laisse-moi en commentaire, à me dire qu'il y a beaucoup d'autres parties, beaucoup d'autres classes. Je vais partir que sur ces trois classes qui sont générales. C'est de la généralisation, tout simplement. Pour moi, il y a les optimistes, les pessimistes et la neutralité. Donc tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que les pessimistes? Les pessimistes, tu les vois en majeure partie autour de toi. 97% de la population française est pessimiste. Ce sont toutes les personnes qui prennent pas le temps de vivre, qui vont au travail avec principalement un travail qu'ils n'aiment pas et qui sont là en permanence à dire je suis là sur la terre, je suis malheureux, je vais très... S'il n'y a rien qui va, je suis une victime, voilà, tout simplement, etc. etc. Je vais pas m'éterniser sur le sujet, t'as qu'à aller dehors, tu les rencontreras, toutes ces personnes-là. Et après les optimistes. Et donc là, je vais m'attarder un petit peu sur ce sujet. Il y a les optimistes, les très optimistes, les ambitieux et tout. Et là, c'est pareil. Ça, il y a ces deux catégories extrêmes en fait. Et donc du coup, cette catégorie-là aussi, c'est très optimiste, très ambitieux. Je veux réussir, je veux arriver au sommet, je veux avoir de l'argent, beaucoup d'argent, je veux m'acheter une Ferrari, des Mercedes, etc., etc., etc. Un château, un manoir et tout. Et donc du coup, par tous les moyens possibles. Donc si tu es optimiste aussi, c'est bien, c'est une qualité d'être optimiste. Mais trop optimiste, tu vas faire aussi bien le bien que le mal. Et donc du coup, si tu as une opportunité, un bien, c'est bien, saisir. Si tu as une opportunité, un mal, tu vas la saisir. Parce que tu es trop ambitieux et là, ça va pas. Voilà. Donc cette catégorie aussi, elle est extrême. Donc des deux côtés, non. C'est où tu bouges trop, tu fais ça et par tous les moyens je vais réussir, tu vas en gros enculer les gens et donc ça c'est pas bon. C'est ce qu'on appelle les manipulateurs, les escrocs, voilà. Et de l'autre côté on appelle ça les feignants, ceux qui ont la flemme, qui font rien du tout. Et après il y a les personnes qui sont neutres, qui sont d'un côté, bon ben oui je vais prendre le temps de vivre parce que rien ne sert de courir. Tu connais bien l'histoire du lièvre et du lièvre et de la tortue. Tu sais très bien que voilà, tu vas courir vite si tu es le lièvre. Alors que si tu prends le temps d'être la tortue, tu vas faire petit à petit, mais tu vas réussir avant de gagner la course. Donc, vaut mieux être la tortue que le lièvre. Donc, les optimistes, très optimistes, qui courent un peu de n'importe où, c'est le lièvre. Les personnes qui font rien du tout et tout, ils sont dans la ligne de départ, on sait même pas qui c'est. On les connaît pas, ils n'existent pas. Et puis il y a ces petites personnes-là qui sont la tortue. Qu'on appelle, comment ça se fait? On voit pas de changement en fait. Jour après jour, on voit pas qu'il y a de changement, mais eux, ils voient qu'il y a un changement jour après jour. Et au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, on dit oh, mais il a réussi! Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah tout simplement, j'ai travaillé tous les jours, petit à petit, pour aller vers mon succès. Voilà. Et ça, ce sont les personnes qui sont dans la neutralité. On sait qu'il y a le mal, on sait qu'il y a le bien, mais par tous les moyens possibles, on va essayer d'être dans le bien et donc du coup, on va essayer de trouver une solution pour pas nous aider, mais pour aider le monde et nous aider nous-mêmes aussi par la suite. On est venu ici sur Terre pour s'entraider. On est venu ici pour améliorer tous les êtres. On n'est pas venu ici pour s'entretuer, pour faire la guerre. Beaucoup de personnes croient ça, malheureusement. Si tu veux avoir de l'argent, crée-toi un quelque chose qui va pouvoir permettre d'aider tous tes semblables. Et tu auras l'abondance d'argent. Si c'est ça que tu cherches. Si c'est la connaissance, tu as la connaissance. Tu peux aller la chercher. Sur Internet, tu as
peux passer 500 ans maintenant, tellement qu'il y a de choses. Gratuitement. Et il y a aussi les bibliothèques. Je sais pas si tu as pris conscience, mais tu te rends pas compte, on va dire en une dizaine d'années, toutes les bibliothèques, les médiathèques qui sont ouvertes. Et c'est gratuit. Et pourquoi c'est gratuit? Parce qu'il y a très peu de personnes qui y vont. Et tant mieux d'un côté, hein, parce que franchement, s'il y aura beaucoup de monde, après ce sera un commerce et donc du coup ça deviendrait un truc lucratif. Donc du coup il y aura des personnes qui en profiteraient pour dire voilà, les bibliothèques maintenant ça y est c'est fini, faut payer pour aller récupérer des livres. Ah non, voilà. Voilà, je veux juste te faire prendre conscience d'une chose. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu étudies? Est-ce que tu t'améliores en permanence pour arriver à tes objectifs que tu t'es fixés? Ou alors tu vis? Je dirais même pas vivre, parce que vivre c'est d'aller dans tes objectifs et d'accepter le concept là. Alors que toi, tu vis pas du tout en fait. Tu es là, tu stagnes et tout, et puis tu avances et puis tu te laisses mourir. Triste vie. Enfin bon. Comme on dit, hein, il n'y a que toi qui peux changer. Allez, sur ce, je te laisse. N'oublie pas que si tu veux arriver à changer un minimum, je suis coach de vie et je t'attends. Allez, sur ce, je te laisse et je te souhaite une excellente journée.